Katy Perry has caused quite a storm in the music industry. I'm not married yet! Shut up! Bienvenue à Santa Barbara, en Californie. Katy Perry commence sa carrière musicale loin de l'agitation des cérémonies, des tapis rouges et des charts. So you get nervous? Yeah. Issue d'une famille profondément religieuse, elle chante dès l'enfance à l'église, baignant dans l'univers du gospel. I do this for me and God. I do this as a release. I do this as a spiritual growth, actually. I sang Oh Happy Day like it was my job. Oh, you sang like a lot of Jesus stuff, right? Oh, yes. Through the skin, you see my heart. I was kind of just raised in a very healthy but sheltered and strict kind of religious family where MTV was blocked on the TV. En 2001, elle sort son premier album, Katy Hudson, sous son vrai nom. That background for me was really great. It was a great upbringing for me. At 15, I was just like desperate to do anything I could for anyone to hear my voice and really enjoyed what I was doing at the time and singing gospel music. Mais malgré la qualité du projet, le label fait faillite peu après. L'album se vend à moins de 200 exemplaires. Elle décide alors de déménager à Los Angeles et amorce sa transition vers une pop rock plus affirmée. You know, I was excited in the beginning when I moved to Los Angeles at 17. I was so excited. Everything was going so great, and then it kind of fluctuated and it went up and down. It was really high highs and really low lows. All I wanted was that one chance. I just dreamed about if you gave me a chance, I would go for it. Soyez sûr d'un truc, Katy écrit beaucoup de chansons. À cette période, elle collabore avec plusieurs producteurs, dont le groupe The Matrix, ce qui commence à attirer l'attention sur elle. Et là, le label Columbia la signe pour un album. C'est une opportunité énorme pour elle. Le label appartenant à Sony Music, l'une des 3 grosses majors qui dominent toute l'industrie musicale. Katy travaille, Katy enregistre, mais coup du sort, le projet n'est jugé pas assez convaincant. Columbia annule l'album et la renvoie. La désillusion est totale. I was trying to do anything I possibly could to get a break. I mean, for 5 years, I was on like 3 other major record labels, got signed and dropped. You should probably go home because you're never gonna get signed again. Nous sommes en 2005 et l'histoire se répète encore. Pire, certaines chansons qu'elle avait écrites restent la propriété du label, qui les donnera à Kelly Clarkson, comme Long Shot ou I Do Not Hook Up. Une longue traversée du désert commence jusqu'en 2007. 2 ans plus tard, la chance revient. Mais Katy le sait, rien n'est jamais acquis. Je pense qu'elle l'a bien compris, oui. Le label Capitol repère enfin son potentiel et la signe. Forte de ses années d'écriture, elle arrive avec un catalogue déjà solide. Elle retravaille certaines chansons écrites plus tôt, comme Mannequin ou Thinking of You. Avec l'aide de producteurs comme Greg Wells ou Dr. Luke, elle s'apprête à sortir l'album qui va changer sa vie. Le 20 novembre 2007 sort You're So Gay, un premier single destiné à présenter Katy Perry au monde. Humour noir, provocation et réception mitigée. It's about the boy that may be at the bar and he's buying the girl a drink. You don't know which team he's on. Le clip plonge Katy Perry dans un univers volontairement enfantin. L'histoire est racontée à travers des poupées, une caricature de relations toxiques. Mais là, celle qui est toxique, c'est surtout elle et ses paroles bizarres, vous verrez un peu plus tard. Une entrée en matière faite d'espoir, de déception, de faux départs et de résilience. I really knew what I wanted to do. Après des années de refus, elle trouve enfin un major qui la prend au sérieux. Sommes-nous en train d'assister aux prémices d'un nouvel échec ou au début d'une ascension fulgurante? Faites comme si vous saviez pas. Avec l'arrivée de One of the Boys et ses 4 singles, les baromètres s'affolent. Katy Perry has caused quite a storm in the music industry. The morning before that, I was in New York, and then the morning before that, I was in Phoenix. Katy Perry se retrouve propulsée dans un marathon mondial, grimpant les charts à une vitesse fulgurante.
Mais comment celle qui n'avait même pas de label quelques années plus tôt en est-elle arrivée là? Embrasser des filles, ressasser un amour perdu, se marier à Las Vegas. Dans cet album, Katy Perry se présente comme une pin-up glamour pleine d'histoires à raconter. It's been a long process. It's been 4-ish years in the making. Fan de Queen et de Freddie Mercury, elle navigue entre pop et rock, alternant morceaux dansants et ballades déchirantes. Avec son humour insolent, son côté provoque et son esthétique kitsch très stylisée, elle impose une identité forte. So I'm in another outfit. Of course. Petite anecdote, Katy était fan du personnage de Lolita, And for some reason, I have this obsession with Lolita. dont elle reprend l'ambivalence entre innocence et provocation. Un choix controversé, l'œuvre traitant d'une relation abusive entre un adulte et une enfant. C'est ça son problème à elle. Mais ce sont surtout 2 singles qui vont faire exploser les MP3 du monde entier. I Kissed a Girl le 6 mai 2008 et Hot and Cold quelques mois plus tard. Le premier raconte l'expérience d'embrasser une fille. I Kissed a Girl was one of those kind of freak accident songs. It started out with me waking up and having the chorus in my head, and I thought, oh, I can't sing that. That's crazy. Le second met en scène une future mariée en plein chaos émotionnel face à un fiancé incapable d'être sur la même longueur d'onde. I'm not married yet. Katy trône aux premières et troisième places du Billboard Hot 100 pendant plus de 7 semaines. Elle n'est pas une one-hit wonder, elle devient une hitmaker. L'album reçoit des critiques mitigées, oscillant entre enthousiasme et scepticisme. Mais le public, lui, répond présent. Plus de 4 millions d'exemplaires vendus en 2008, à une époque où le piratage explose. Katy s'impose comme une artiste solide. Le score métacritique final, 47 sur 100. Reflet fidèle de la division critique. Mais la pin-up insolente a aussi su ranger ses maillots de bain vintage et a sorti son ombrelle noire. Dans Thinking of You, elle raconte la douleur d'une femme qui revit la perte de son amant mort au combat. I was in love. You know, when you do move on from that relationship and you go and put yourself out there and you start dating other people, but you're still sort of in love with that person and comparing everybody to that person, by the way. D'autres titres marquent l'album, notamment Waking Up in Vegas. Il atteint la 9e place du Billboard durant l'été 2009. Mais les polémiques s'invitent. I Kissed a Girl est accusé d'utiliser l'image queer pour attirer l'attention sans soutenir réellement la communauté. En 2018, Katy déclare qu'elle réécrirait certaines paroles pour éviter les stéréotypes. You're So Gay est également critiquée pour son utilisation du mot gay comme insulte. En gros, c'était ultra cliché, elle disait que son mec avait l'air gay parce qu'il mettait sa crème et ses jeans. Just explain the song because if the first time you hear it, you think you're totally outing someone, but you're not. I think in another life you were actually a gay man, and that's okay. But I guess I'm dating you in this life and you're straight. Mais ma belle, ça va pas le faire. Aujourd'hui encore, I Kissed a Girl et Hot and Cold figurent parmi les titres les plus écoutés de Katy Perry sur Spotify. Des tubes intemporels toujours présents dans les playlists. En moins d'1 an, Katy Perry passe du statut d'artiste inconnu à celui de star mondiale. We're done. We're done. They work us hard. Elle se prouve qu'elle peut gravir les sommets, balayer les échecs et transformer chaque refus en carburant. Et maintenant, il est temps de sortir des studios pour faire la rencontre. Do you? I do. Cette rencontre, c'est celle de qui à votre avis? Celle de son public. Jusqu'ici, Katy ne voyait que des chiffres, des classements et des ventes.
mais elle s'apprête à rencontrer ses fans en vrai, en chair et en os. En 2009, Katy Perry lance sa première tournée mondiale, le Halo Katy Tour. I definitely want to showcase my personality more and have different things that are more my style and my show, obviously, and make it more theatrical, and I'll get to do that. Plus de 84 shows à travers le monde, presque tous complets, dans un format intimiste. On était sur des salles assez petites, moyennes, pouvant accueillir entre 1000 et 3000 personnes. On est encore loin des shows de Beyoncé en train de se battre avec un écran géant devant la moitié de la Terre. Entourée de fraises et de cerises géantes, elle raconte à ses fans les histoires de son album, traversant l'Europe, l'Amérique du Nord et enchaînant les dates pendant presque toute l'année 2009. La presse spécialisée lui offre des critiques globalement positives, saluant une première tournée menée avec énergie et personnalité. Katy participe aussi à des festivals prestigieux comme le Rapid Tour, présent chaque année aux quatre coins des États-Unis, ou encore le SXSW, l'un des rendez-vous musicaux les plus importants du pays. Thank you for watching DirecTV and sticking around and not changing that channel. You're not a man, you're just a mannequin. I wish you could feel that my love is real. Côté promo, elle multiplie les passages dans des émissions très regardées. The View, Today Show, Ellen DeGeneres, American Idol. Katy, lovely to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Elle devient une figure récurrente de la télévision, renforçant son exposition médiatique et sa notoriété. Petite anecdote, Saturday Night Live lui consacre même une parodie, preuve de son influence à ce moment-là. C'est un pari réussi. Katy consolide son succès, gagne en légitimité auprès du public comme des professionnels et s'impose comme une artiste qui compte. Mais il lui manque encore un petit quelque chose pour entrer dans la légende, vous allez voir. They also want you to host the EMAs. Shut up! Yes. Shut up! No way! Yeah, you scared? Après tout ce travail acharné, est-ce que Katy ne mériterait pas quelques récompenses ? Moi je pense que oui, et je ne suis clairement pas le seul. Les MTV Europe Music Awards, les MTV Video Music Awards, les Grammy Awards. Ces cérémonies sont les plus prestigieuses pour une artiste. Les MTV centrés sur la pop culture et l'impact visuel, et les Grammys, symbole d'excellence musicale. Elle représente l'apogée, la reconnaissance ultime, et le phénomène Katy Perry s'y invite sans passer inaperçu. Le 8 février 2009 se tient la 51e cérémonie des Grammy Awards, réunissant Taylor Swift, Coldplay ou encore Adele. Katy Perry est nommée pour la meilleure performance pop. Elle ne gagnera pas, mais marquera les esprits. Elle atterrit sur scène à l'intérieur d'une banane géante. I can't believe that when I went to the people at the Grammys, he said, well, this is what I want to do when I sing I Kissed a Girl. And they're like, okay, really? Elle apporte une touche de légèreté et de fun à une cérémonie très respectable, renforçant sa singularité et l'image de son univers unique. Côté MTV, Katy performe tout au long de l'ère de One of the Boys, la plus mémorable, les VMA 2008. Pas pour une victoire, malgré ses 5 nominations, mais pour ses performances de transition où elle chante I Kissed a Girl, puis une version très marquante de Like a Virgin où elle épluche sa robe en peau de banane pailletée. En Europe, elle présente carrément la cérémonie des MTV EMAs 2008. Elle y livre 2 performances endiablées, chevauchant un rouge à lèvres géant, puis mi-homme mi-femme sur les guitares de Hot and Cold.
2 nominations, un award gagné. Elle conquiert le cœur de l'Europe et conclut une année 2008 totalement folle et inattendue. Au total, 20 nominations à travers le monde et 10 victoires. Un score énorme pour une artiste qui 2 ans plus tôt n'avait même pas de label. Les 2 années les plus riches de Katy Perry s'achèvent. Elle passe du statut d'artiste émergente totalement inconnue à celui de star mondiale. The days are long and the work is a lot, but the benefits are really good. Yeah. Elle s'est construite mois après mois, concert après concert, plateau après plateau, avec la même énergie, la même folie, sans jamais perdre ses objectifs de vue. Sa percée est fulgurante, inattendue, et totalement méritée après les années très difficiles de ses débuts. Personne ne croyait en elle, sauf une personne, la plus importante, elle-même. I always say success has 1,000 friends and failure has none. Thank you.